Cool. Je vais juste me voir dans l'écran parce que je ne me vois pas. OK. Je suis comme toute fébrile un peu. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente ce soir de présenter mon premier Découvrir Arbonne avec ma marraine Stéphanie. Donc, merci pour ceux qui sont là en live, même sur le Zoom, et merci ceux qui vont nous écouter aussi par la suite. Je suis vraiment contente de présenter mon Découvrir Arbonne parce que c'est juste du positif. C'est ça fait du bien. Fait que je suis vraiment contente de parler d'Arbonne ce soir. En fait, ce soir, ce qu'on va présenter, c'est surtout par rapport à l'opportunité d'affaires Arbonne. Donc, on va vous parler de nos histoires, on va vous parler de notre cheminement, de nos aspirations. Donc, moi, je vais débuter avec ça. Après, on va vous parler, bien sûr, de l'histoire d'Arbonne. On va vous parler des valeurs d'entreprise, des valeurs des produits. Ensuite, Stéphanie va vous parler un petit peu de son histoire et elle va compléter avec le plan de compensation et le comment. Qu'est-ce que c'est en fait d'être une conseillère indépendante et vers où ça peut nous mener? Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça, Steph, pour l'ordre du jour? OK. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Pascal Bernier. Je suis conseillère indépendante depuis 4 mois. Donc, j'ai dit oui à Arbonne au mois de mai dernier. C'est Stéphanie, d'ailleurs, qui m'a introduite là, à la marque. Donc, conseillère, pour moi, c'est vraiment une ambassadrice de la marque et indépendante veut dire qu'on est notre propre patron. Donc, on gère chacun nos affaires. On a une super communauté qui s'entraide et tout ça, mais vraiment, chacun gère sa propre entreprise. Donc, je suis maman de 3 enfants. J'ai une grande fille de 16 ans. J'ai 2 garçons, 13 ans, 10 ans. Donc, on est dans les hormones et tout ça. Donc, on ne manque pas d'action ici. J'ai étudié en kinésiologie. J'ai un 2e cycle en santé et sécurité du travail. Et ça fait presque 20 ans, en fait, que je travaille dans ce domaine-là pour 2 grandes firmes, là, notamment au niveau du Québec. Donc, je suis encore salariée, mais je suis représentante. Donc, déjà, j'avais quand même un horaire flexible. J'ai aussi une entreprise en marketing numérique avec mon amoureux. On est en pleine expansion. On a des gros projets qui s'en viennent. Et j'ai mon entreprise Arbonne. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses dans ma cour. Puis, pourquoi j'ai autant de projets? C'est parce que j'ai des grands objectifs. Moi, dans la vie, j'ai des grands rêves. Puis, j'ai vraiment une soif de liberté. J'ai trouvé ça difficile un peu avec la COVID pour ça. Toute ma famille va bien, tout va bien, mais le côté liberté, j'ai vraiment ce soif-là dans la vie. Je veux une liberté dans mon horaire. C'est sûr que je veux une liberté de travailler n'importe où. Je veux une liberté de choix. Je veux une liberté financière. Donc, le mot liberté est très, très important pour moi. Et je me suis rendu compte que ce n'étant pas en étant salariée que j'allais réussir à atteindre tous ces objectifs-là dans ma vie. Donc, c'est pour cette raison-là que je me suis vraiment dirigée dans la vibe entrepreneuriale. Je voulais aussi travailler pour mes propres rêves et non travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Puis aussi, je voulais être rémunérée, pas pour mon temps, mais je vais être rémunérée pour mes résultats puis pour la valeur aussi que je peux apporter dans la vie de mes clients, que ce soit collaboratrices, que ce soit aussi éventuellement des conseillères là, qui vont travailler dans mon équipe. Donc, c'est à peu près ça pour ce qui est de mon cheminement de carrière. Où est-ce que j'en suis dans ma business avec Arbonne depuis 4 mois? J'ai passé par plusieurs phases. Puis à un moment donné, on n'a comme pas vraiment le choix de prendre du recul, de se dire, bon, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Tu sais, on travaille beaucoup notre croissance personnelle. J'ai écouté des podcasts, j'en écoute encore, mais peut-être une 50aine, 60aine, surtout sur le mindset, sur la business, sur comment s'élever vers le haut. Puis, je me suis rendu compte que je me suis dit, où est-ce que je suis rendue dans mes phases? Puis je pense que je suis rendue dans une phase un peu de sagesse et de croissance. Donc, je veux vraiment m'en aller vers ça. C'était super important pour moi de trouver un sens à tout ce que je suis en train de faire. Parce que souvent, bon, on va peut-être s'éparpiller un petit peu, mais je me suis vraiment assise et je me suis dit, bon, où est-ce que je m'en vais avec ça? Donc, il y a 2 choses. Il y a toujours nos objectifs qui sont super importants. On a notre pourquoi.
moi, mon pourquoi, c'est je veux voyager en fait avec mon amoureux, avec mes enfants, sans souci financier. Je vais aller faire des trips de vélo, des trips de snowboard avec ma gang. J'ai des objectifs financiers. C'est sûr que j'ai des objectifs aussi de grimper dans les échelons d'Arbonne, ça c'est sûr. Je ne veux pas rester conseillère. Moi, je veux grimper. Il y a district zone, après ça, il y a UVP. Mais je me suis dit que de me concentrer seulement sur mes résultats, pour moi, c'était pas la façon de faire parce que je me disais, si je me concentre juste sur les chiffres, on dirait que je vais être comme déçue de moi-même. C'est pas ça que je veux dans la vie. Moi, je veux vraiment être fière de moi, puis je veux comme m'élever vers le haut. Fait que j'ai décidé de focusser vraiment sur la seule chose que j'ai du contrôle, parce que les résultats, on n'a pas de contrôle. Ça vient à un moment donné. Mais ce qu'on a du contrôle, c'est nos actions qu'on peut prendre à chaque jour. Donc, les actions que je peux prendre à chaque jour dans mon entreprise, comment je me présente, comment je peux croire en moi. Donc, à chaque matin, de me réveiller, d'être inspirée, de me présenter, d'inspirer aussi les autres avec l'entreprise, l'opportunité d'affaires avec les produits. Tout ça en sachant que j'ai un cadeau entre les mains qui peut changer la vie des autres. Donc ça, je l'ai réalisé il n'y a pas tellement longtemps. Je me suis dit, j'ai vraiment un cadeau entre les mains. Je sais qu'on le dit souvent là, dans les rencontres avec les filles avec Arbonne, mais j'ai réalisé dans moi, je me suis dit, je peux faire profiter de ce cadeau-là à d'autres mondes. Donc, je vais vraiment me concentrer là-dessus sur d'aider les autres, oui, à mieux consommer avec les produits qui sont extraordinaires, des produits qui sont propres, qui sont durables, mais je veux aussi aider d'autres femmes, d'autres hommes à devenir aussi des entrepreneurs Arbonne, puis à se créer une vie, en fait, sur mesure, une vie de rêve. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'être présente pour les autres, puis d'aider les autres. Je me suis dit que le reste, après, va suivre. Oui, j'ai mes objectifs, mais je veux vraiment être là pour faire une différence dans la vie des autres. Donc, c'est de croire en moi, c'est l'amour du produit, l'amour d'entreprise, puis c'est de continuer à être persévérante, d'être constante, puis de faire le travail, puis de croire au système aussi de suivi, pas de suivi, mais de succès d'Arbonne. Donc, c'est vers ça que je m'en vais. Fait que ça, c'est pour mon histoire. Pour ce qui est d'Arbonne, je pense que je vais passer à l'autre diapo. Comment je fais ça, non? OK. Donc, Arbonne, on est passionné, c'est sûr qu'on est passionné par l'épanouissement de la personne, de l'intérieur, de l'extérieur. C'est comment on fait ça, c'est avec justement, bon, il y a des produits, mais c'est aussi tout ce qui est habitude de vie, tout ça. Donc, on permet aux gens de s'épanouir, mais avec aussi des produits qui ont une conscience, une entreprise a une conscience sociale, des produits qui sont bons pour l'environnement, qui n'ont pas d'ingrédients aussi qui sont nocifs là, pour la santé. Donc c'est ça, puis ça fait 40 ans que l'entreprise existe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 40 ans, on était loin du végétarisme et du vegan. Donc, le fondateur, le Peter Monk, lui, il voulait vraiment bâtir une entreprise avec une conscience, justement, au niveau de la protection des animaux, avec des produits qui avaient des ingrédients vraiment de grande qualité, des produits botaniques. Puis il s'est dit, peu importe, moi, c'est ça que je veux faire, je veux aider les gens à s'épanouir de cette façon-là. Puis il a créé son entreprise. Puis depuis 40 ans, ça fonctionne. On est membre du groupe Rocher. Fait qu'il avait vraiment une belle vision, cet homme-là. Puis aussi, il a décidé de faire la promotion de ses produits par le marketing social, le marketing des réseaux. Il voulait vraiment tout couper en fait les étapes différence entre un magasin qui va avoir la distribution, qui va avoir le transport, qui va avoir le marketing. Lui, il s'est dit, je vais donner le pouvoir et la liberté aux femmes de faire la promotion de ces produits-là et de leur permettre justement de vivre de ça, de s'épanouir et d'en faire profiter au plus de gens possible. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment une grande admiration pour cet homme-là. Puis, c'est ça. Donc, Arbonne, c'est vraiment ça. C'est vraiment une philosophie, esprit plus sain, un corps plus fort, puis une peau plus belle. Donc, on est vraiment dans ce mode-là, vraiment de santé holistique et tout ça. Donc, ça, c'est pour ça.
Pourquoi maintenant? En fait, ça fait pas tellement longtemps que j'ai été introduite au marketing de réseau, donc peut-être que Steph, là, je sais qu'elle a plus de connaissances là-dessus, mais bien sûr, avec le COVID et tout ça, bon, les habitudes de travail, c'est sûr qu'ils ont changé. On a de plus en plus de monde qui veulent être travailleurs autonomes, qui veulent travailler de la maison, qui veulent concilier travail, famille. On a tous des enfants, on a tous des vies de fous. Donc, c'est sûr que de perdre du temps dans le trafic et tout ça, c'est de moins en moins viable pour les gens. Puis il y a l'entrepreneuriat social aussi, qui est une industrie en effervescence. Peut-être que Stéphanie, tu pourras peut-être rajouter un petit point là-dessus. Là. Je sais qu'on est dans 6 pays, puis vraiment, on s'en va aussi, on s'en va exploser là-dessus. Je ne sais pas si Steph, tu peux m'aider avec ce point-là. Absolument, parce que c'est définitivement quelque chose qui m'allume beaucoup, cette partie-là sur la croissance internationale. En fait, comme Pascal le disait, on est dans seulement 6 marchés actuellement, mais étant donné que nos nouveaux propriétaires, en fait, les actionnaires, c'est maintenant le groupe Rocher depuis 3 ans et demi. Eux, ils ont une très, très grande vision, pas juste pour les 5-10 prochaines années, mais pour les 50-100 prochaines années. Puis c'est une entité qui est extrêmement grosse et puissante. Ils ont 60 ans derrière la cravate. Et eux, ils ne sont plus, avec les 11 bannières qu'ils possèdent, ils ne sont plus en fait, je pense que dans 120 et plus marchés actuellement de par leurs 11 bannières. Et c'est dans tous ces marchés-là qu'ils veulent amener Arbonne. Mais on ne parle pas dans 50 ans, là, on parle dans 5 ans. Okay? D'ici 5 ans, ça va être l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, le Mexique, le monde entier. OK? C'est pas compliqué, là. Fait que ça, ce que ça veut dire, des ouvertures dans des nouveaux marchés, ça veut dire une infinité de potentiel. On a déjà énormément de potentiel dans les marchés actuels parce que jamais, jamais, jamais un marché peut être saturé. À chaque seconde, pratiquement, il y a des nouvelles personnes qui ont 18 ans, qui peuvent ouvrir leur entreprise eux aussi, ou qui veulent consommer différemment, évidemment. Mais à chaque fois qu'on ouvre un marché avec une entreprise comme ça, c'est des nouveaux millionnaires qui sont générés. C'est une des industries qui est en plus forte croissance présentement dans le monde entier. Donc, tu sais, quand on parle de timing, comme la maison, on dit location, ben, la business comme ça, là, c'est timing, puis maintenant, c'est le timing parfait. Good, merci. Je manque un bout de mon écran, c'est ça que... Donc, c'est sûr que la demande des consommateurs pour le bien-être, je pense que c'est pas un secret pour personne. On le sait que c'est de plus en plus à la mode, on dirait, mais il y a 10 ans, on parlait moins de bien-être. Oui, on se mettait des produits, tout ça, mais on avait moins de conscience sociale par rapport à ça. Même chose pour l'environnement. Donc, là, ça devient comme une espèce de courant. Là. On est plus conscientisé côté environnement, puis il faut agir parce que là, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Donc, tout ce qui est les soins de la peau, ici, je ne vois pas mon écran, devrait croître de 10 la gestion de poids, bon, c'est sûr que moi, je suis moins dans les trucs de perte de poids, mais c'est plus de faire une sensibilisation par rapport à l'obésité qui augmente dans le monde. Donc, les gens vont aussi de plus en plus essayer de faire attention, ils sont plus aussi conscients de ce qui se passe dans leur corps. Moi, j'étudie en kinésiologie, puis il y a 20 ans, nous, on promouvait, c'était la promotion de l'activité physique pour différentes maladies. Puis mon Dieu, qu'on était loin là, de ce qu'on est aujourd'hui. Puis le stress, bon, ben c'est sûr qu'avec la COVID et tout ça, là, on a eu vraiment une effervescence de monde qui était anxieux et tout ça. Donc, le fait de prendre soin de soi, pas juste à faire de l'activité physique, pas juste à bien s'alimenter, mais c'est aussi tout ce qu'on se met sur la peau, tout ce qu'on va ingérer, c'est super important. Il y a, je veux dire, les produits peuvent adhérer jusqu'au derme, puis vraiment s'en aller dans notre système, puis ça peut être néfaste. Là. Donc, c'est un petit peu, j'ai eu une petite phase de frustration dans mes 4 mois en voulant dire qu'il y a une espèce de silence dans ce domaine de cosmétiques-là qui fait en sorte qu'il y a encore des produits qui sont des ingrédients qui sont potentiellement dangereux dans les produits de consommation, dans les grandes surfaces, tandis qu'Arbonne a vraiment une conscience par rapport justement à ces ingrédients de haute qualité. Quand je te parlais tantôt, les strates qu'on va éliminer de la production jusqu'à la distribution, bien, c'est justement de l'argent qui est disponible pour la recherche-développement, puis qui est disponible aussi pour
pour ceux qui vont, mettons, les cœurs de karité, tout ça, jusqu'à la conseillère. Donc, c'est vraiment... Oups, OK. Pourquoi Arbonne? En fait, il n'y a rien de négatif avec Arbonne. Je ne sais pas si vous trouvez. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé de négatif. L'approche holistique, c'est vraiment, on s'intéresse à l'ensemble de la personne, comme je le disais tantôt. C'est vraiment d'être bien à l'intérieur, à l'extérieur. On a des produits propres qui donnent des résultats. Ça, c'est super important. Moi, c'est sûr que si je m'achète un produit à 60-70 $, je vais m'attendre à ce qu'il y ait des résultats et il y en a. Parce qu'il y a des ingrédients actifs connus. Bon, on a l'acide hyaluronique, la niacinamide, la vitamine C stabilisée. Donc, c'est pas... on ne met pas n'importe quoi là, dans nos produits. On sait qu'est-ce qu'on veut cibler, puis ça donne des résultats. Donc, il y a une opportunité commerciale qui favorise une vie saine, développe un état d'esprit positif, plan de rumination compétitif que Stéphanie va vous parler tantôt et l'occasion d'affaires. Donc, ça, c'est sûr que c'est super important, super intéressant aussi. Donc, l'approche, comme je disais tantôt, c'est une vie saine pour s'épanouir esprit corpo. Donc, c'est vraiment l'approche holistique là, qui est prônée. Puis, ça fait du bien, en fait, de prendre soin de soi. Puis, c'est ça qu'on veut offrir aussi au plus de gens possible, c'est de se choisir, de prendre soin de soi. Puis, avec ça, c'est sûr qu'on s'en va dans la bonne direction. Promesse de produit, comme je vous disais tantôt, il y a une politique super rigoureuse par rapport aux ingrédients qui sont interdits. Il y a plus de 2000 ingrédients qui sont interdits dans les produits Arbonne. C'est tous des produits qui sont à base d'ingrédients de plantes. Il y a des normes élevées de produits propres. Il y a du développement en collaboration avec des experts, des tests scientifiques. Donc, tous les produits sont végétaliens, sans cruauté, sans gluten. C'est quand même, moi en tout cas, c'est vraiment venu me chercher. C'était vraiment important pour moi de bien consommer, puis de consommer aussi avec une entreprise qui a toutes ces valeurs-là là, à l'intérieur de ses produits. Côté certification B Corporation, écoute, Stéphanie, je pense que j'aimerais ça que tu l'expliques parce que tu es tellement bonne. C'est une certification qui est difficile à avoir. Je pense qu'il y a 3-4 % des applications, là, des gens qui ont eu cette certification-là. Donc, je ne sais pas si tu vas enchaîner pour l'expliquer. Là. Je sais que tu es bonne là-dedans. En fait, c'est que ça me passionne tellement. Puis j'étais tellement fière quand on est allé chercher cette certification-là parce que moi-même, dans mon passé professionnel, j'ai implanté des certifications pas de ce type-là, mais dans des usines, fait que je sais ce que ça représente aussi là, au plan de la corporation de l'avoir fait. Mais surtout, cette certification-là, c'est ce qu'elle représente et ce qu'elle représente pour notre avenir, pour le futur. Dans le fond, le petit logo que vous voyez, là, le B dans un cercle, retenez ça parce que c'est vraiment un gage de conscience sociale. C'est le prix Nobel en fait, des entreprises qui vraiment ont démontré qu'ils ont trouvé un équilibre entre la responsabilité sociale et les profits. Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité sociale? C'est de un, l'impact environnemental. Parce que ça, on va se le dire, là, on n'a pas le choix, OK? On est arrivé dans le mur, puis là, il faut poser des actions, puis il faut poser des actions qui nous amènent envers la durabilité. La durabilité, ça signifie que si on continue à faire ce qu'on fait, à consommer comme on consomme, ça pourrait se perpétuer pour toujours. OK? Puis juste un petit exemple par rapport à des matériaux durables, OK? Quand on pense au plastique, le plastique, ça a une durée de vie. OK? Même si on recycle, il y a un certain nombre de fois qu'on est en mesure de recycler du plastique. Quand on pense à l'aluminium, on peut le récupérer à l'infini. C'est pourquoi on a maintenant de plus en plus de contenants chez Arbonne, comme nos nouveaux shampoings et tout ça, qui sont faits à base d'aluminium parce qu'on sait qu'au niveau de la durabilité, ça fait partie des solutions. OK? Fait que ça, c'est comme un exemple, mais on a tellement d'autres initiatives parce que pour atteindre cette certification-là, il faut vraiment démontrer, et pas juste une fois, puis c'est fait, là, à tous les 3 ans, on est audité. Tous les 3 ans, il faut démontrer que non seulement on est aussi bon, mais on est encore meilleur. Fait que juste à titre comparatif, vous connaissez sûrement l'entreprise Patagonia de vêtements de plein air. C'est une entreprise qui est certifiée B. En fait, c'est eux qui ont initié ce mouvement-là en 2006 puis qui ont créé la certification B pour justement amener les entreprises à embarquer dans ce mouvement-là. Puis, depuis 2006, il y a plus de 100 000 compagnies qui ont apposé leur candidature et il y en a, écoutez ça, 3,8 % qui ont réussi à l'avoir. OK? Fait que de toutes les entreprises qui disent oui, 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 mais ça, c'est ça, hein, quand les bottines ne suivent pas les babines,
malheureusement, c'est encore le cas de la majorité du monde corporatif, mais ce n'est pas le cas pour Arbonne parce que nous, quand on prend une décision, quand on décide de poser des actions, quand on décide qu'on veut réellement faire partie de la solution, et on ne l'a pas décidé il y a 3 ans, là, ça fait 41 ans en fait là, qu'on fait partie de la solution. Fait que c'est vraiment super, mais au-delà de l'environnement, c'est aussi le bien-être de l'employé, du cueilleur de karité jusqu'au conseiller indépendant sur le terrain. C'est aussi le bien-être du consommateur. Notre service est comme incroyable. Pour vrai, là, c'est vraiment, on a un service à la clientèle A1. Les clients sont vraiment servis. Puis c'est aussi l'impact qu'on a sur la communauté, fait qu'on est très impliqués, là. On a une fondation aussi là, qui vient en aide aux adolescents au niveau de l'estime de soi parce qu'on sait que c'est les leaders de demain. Fait que moi, ça me parle beaucoup aussi. Fait que bref, quelque chose à regarder si vous avez cette conscience sociale-là quand vous achetez quelque chose, parce que oui, on vote avec notre portefeuille, vous voulez retrouver le petit logo quand vous faites vos achats. Merci. Puis on se dit qu'à chaque fois qu'on consomme, nous, quelque chose de notre boutique en ligne, on est fiers, on sait qu'on fait une différence. Donc ça, c'est important aussi, c'est le fun de... Moi, en tout cas, ça me rend fière de consommer ce genre de produits-là. Comme Burton aussi, on a la certification B. Moi, c'est ça, je suis capable sur Burton depuis longtemps. Puis quand j'ai su ça, j'étais là, ouais! J'étais vraiment heureuse de voir qu'ils étaient dans la même lignée que nous. Hey, je ne savais pas. C'est bon. Ouais. Il y en a de plus en plus, mais c'est ça qui est le fun, c'est de se tenir à jour sur celles. Si vous allez chez Costco, là, vous allez en voir quelques-unes comme ça. Les pâtes aux pois chiches, il y en a une couple, là. Ouais. Ça sent bien. Mais c'est le fun d'être les précurseurs quand même. Oui, vraiment. Donc, pour ce qui est des produits, on va vraiment... C'est vraiment complet. Donc, on a 400 produits. Je crois que c'est le plus grand catalogue vegan au monde. Donc, on a des produits de nutrition qui va passer, bon, on a des protéines, on a tout ce qui va faire du bien au système digestif. On est dans un défi 30 jours présentement. Donc, c'est de prendre soin de notre microbiote, de notre système digestif. Il y a les fizz, il y a des choses vraiment qui vont remplacer, bon, la caféine du café. Il y a des fibres, il y a des probiotiques, des prébiotiques. Bref, on a une gamme complète de produits de nutrition qui sont toujours sans gluten, sans OGM, sans édulcorants, sans colorants. Donc, c'est vraiment des produits de qualité et qui sont très bons. Donc, ça ne goûte pas le carton, là, les protéines, ça goûte vraiment la vanille, le chocolat. Donc, moi, je capote vraiment sur tous les produits de nutrition et j'en consomme pas tant que ça avant, mais là, je suis vraiment rendue accro. À chaque jour, j'ai mon smoothie avec mes petits trucs. Pour ce qui est de la soin de la peau, c'est vraiment, on va couvrir toutes les gammes de soins de la peau, que vous ayez, bon, une peau sèche, une peau acnéique. Ma fille, justement, elle utilise des produits pour l'acné. Et c'est miraculeux. C'est vraiment vrai. Là. Il y a vraiment une diminution de gros de son acné. Donc, il y a des produits aussi pour les peaux grasses. Et c'est sûr qu'on a nos gammes aussi anti-âge. Il y a la gamme Agewell et la gamme Brighten Up qui ont des ingrédients là, précis pour chacune des gammes. Donc, ces produits-là sont... En tout cas, moi, ils donnent des résultats. Moi, j'ai la gamme Brighten Up. Je sais que Steph, je pense, utilise Agewell. Mais c'est vraiment, on voit une différence au niveau même de l'éclat, du teint, des taches et tout ça. Fait, il y a vraiment de tout pour toutes les sortes de peau. Donc, ça, c'est vraiment super. Il y a le maquillage. Moi, je suis quelqu'un qui me maquille beaucoup, mais j'aime ça quand je me mets un mascara ou même, tu sais, une chose à paupières que je n'ai pas conscience qu'il y ait des milliers de cochonneries dedans, désolé le mot, mais après avoir vu comment on dit ça? Des reportages, je me suis rendu compte que vraiment, là, il y avait vraiment beaucoup d'ingrédients nocifs là, dans les cosmétiques. Donc, côté de maquillage aussi, il y a vraiment une belle gamme de produits. Et le soin pour le corps, donc tout ce qui est les soins des cheveux, de la crème. Moi, je suis une crémeuse, donc j'ai comme 3-4 sortes de crèmes. Il y a aussi la gamme pour hommes. Donc, on couvre vraiment le corps en entier, de l'intérieur vers l'extérieur. 400 produits, donc... je pense que... Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Steph. Non, c'est parfait. OK. Le défi, on est vraiment dedans, 30 jours pour une vie saine. Moi, j'ai un petit peu de difficulté, je vous dirais. Steph, toi qui es comme plus... tout est dedans. Donc, est-ce que tu veux en parler un petit peu de ce programme-là?
Oui, dans le fond, le programme 30 jours pour une vie saine, c'est un programme qui est basé sur une alimentation anti-inflammatoire. Ça a été monté par des professionnels de la santé. Ça fait quand même de nombreuses années que ça existe chez Arbonne. Et c'est pas un régime, c'est pas une diète, c'est vraiment une façon de repenser son assiette, repenser son épicerie pour adopter des meilleures habitudes de vie sur le long terme, parce qu'elle est là la solution. C'est vraiment quand on est capable d'intégrer des choses sur le long terme. Puis ce qui a été prouvé dernièrement, c'est que en fait, il y a beaucoup d'inflammation chronique et il y a trois causes de cette inflammation chronique-là, soit les toxines, donc c'est-à-dire les produits cosmétiques, entre autres, qu'on utilise, la pollution dans l'air, les pesticides qu'on ingère, toutes ces choses-là. Il y a le stress, pas de surprise ici. Et la troisième chose, c'est les intolérances alimentaires ignorées. Puis la seule façon de vraiment mettre le doigt justement sur ce qui nous fait moins bien, c'est de procéder avec une alimentation qui vient éliminer tout ce qui est inflammatoire et allergène pendant au moins 30 jours, OK? Parce que c'est vraiment là qu'on est capable de voir, tu sais, moi, je suis à mon 10e jour et vous dire comment je me sens, mon énergie, mon sommeil, j'ai plus de motivation pour m'entraîner, pour bouger, ma digestion, juste d'essayer tes nouvelles recettes. Dans le fond, c'est un programme qui est clé en main où on a toutes les recettes, les listes d'épicerie, tout ce qu'il vous faut justement avec surtout une belle communauté parce que cette motivation-là, vous allez aller la puiser aussi au sein de toutes les autres personnes qui vont vivre le défi en même temps que vous. Fait que c'est super motivant, ça vaut la peine d'en savoir plus. C'est un cadeau qu'on s'offre quand on décide de faire un défi comme ça. Le service, tout le service d'accompagnement avec les recettes, tout ça, c'est gratuit. La seule chose, c'est qu'on doit se procurer des produits qui viennent nous soutenir puis faciliter la transition, qui viennent soutenir notre santé gastro-intestinale, favoriser, en fait, aider nos organes d'élimination. Fait que c'est vraiment, il y a une énorme valeur ajoutée. Fait que bref, moi, ça fait 10 fois que je le fais. Fait que c'est sûr que je suis vraiment vendue. Je le fais, mais c'est ça, je devrais être meilleure dans les prochains. C'est quand même une façon, c'est un mode de vie. Là, fait que... Plus on le fait, plus c'est facile. Oui, c'est ça. Donc, je te laisse pas beaucoup de temps pour te présenter, là, mais peut-être juste raconter vite, ben pas vite, mais raconter ton histoire, puis vraiment expliquer aussi comment ça fonctionne, là, être une conseillère et tout ça. Ben oui, merci Pascal. Je suis vraiment contente. Puis pour vrai, tu es excellente. Une belle façon de raconter les choses. Puis Merci. Bien Je pense que j'ai pris un peu plus de temps, mais bon. Non, c'est parfait, parfait. Dans le fond, rapidement, je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante depuis maintenant 5 ans. De profession, moi, je suis bromatologue. Dans le fond, ça, c'est la science et technologie des aliments. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent vraiment le titre de cette profession-là, mais c'est un peu comme la chimie alimentaire. On pourrait voir ça comme ça. Je suis aussi maman 2 fois de 2 jeunes filles, 6 ans et 3 ans et demi. Et je suis également une ex-athlète internationale. Dans le fond, j'ai eu le grand honneur et privilège de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby en 2014 où on a terminé 2e. Donc, on s'est incliné contre les Anglaises en finale. Et suite à ça, en fait, j'avais beaucoup de remises en question. J'avais, au niveau de ma carrière professionnelle, oui, mais au niveau de mon identité aussi, parce que quand on vit quelque chose de grand comme ça, que ce soit comme athlète ou dans n'importe quoi, là, vous savez, là, si vous avez vécu comme quelque chose de grand dans votre vie, une émotion forte, un moment fort, vous savez que des fois, ça vient comme marquer notre identité. Fait que moi, ça a été mon cas. Puis après ça, c'était de me redéfinir autrement que de me valoriser surtout autrement que dans mes performances sportives. Fait que là, ça a été toute cette quête, en fait, de qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie, quel genre de vie je veux. Je souhaitais avoir des enfants, mais c'est ça, je ne savais pas comment j'allais trouver cet équilibre-là avec la profession que j'avais choisie. Puis je me disais, non, 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 non. Moi, j'ai fait le tour du monde sac à dos là, quand j'avais 18 ans. Là, c'est sûr que je veux revivre des expériences comme ça avec mes enfants. C'est sûr que je veux amener une contribution différente dans le monde. C'est sûr que je veux avoir un horaire flexible. C'est ça. J'avais toute ma liste, là, puis je me disais, je vois pas quel employeur pourrait me donner ça, sincèrement. Fait que je me suis dit, ben, il va falloir que je me crée quelque chose pour moi. Et c'est là qu'Arbonne est entrée. Il n'y a pas de hasard en passant. Là. Si vous écoutez la vidéo, je ne pense pas que c'est un hasard non plus. Mais moi, j'ai vraiment reçu cette. En fait, quand mon ami m'a parlé d'Arbonne initialement, j'avais aucun, mais vraiment aucun intérêt parce que je ne suis pas une fille de cosmétique. Je n'étais pas intéressée par les crèmes. Je ne m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. C'était vraiment pas dans mon champ d'intérêt. Par contre, quand elle m'a parlé des valeurs, puis quand elle m'a parlé du plan de compensation, ce que je vais vous présenter ce soir, puis des possibilités qui étaient rattachées, je me suis dit, bingo, c'est ce que je souhaite, mais dans un emballage différent. Donc, heureusement, j'avais l'esprit ouvert. Heureusement, j'étais prête à avoir du changement dans ma vie.
Alors, j'ai sauté, je suis initialement devenue cliente pour finalement faire le saut pour devenir conseillère indépendante parce qu'il n'y avait aucun risque finalement là, de démarrer mon entreprise, mais tous les bénéfices possibles. Donc, c'est une des seules entreprises que vraiment on retrouve pas de risque, mais des bénéfices. Et ça, je pourrais vous en parler pendant longtemps parce que ça a tellement changé ma vie dans les 5 dernières années. Ça a permis à mon conjoint de retourner aux études, de se lancer lui-même à son compte pour qu'on puisse éventuellement faire le tour du monde, être une famille un peu plus nomade, puis vraiment décider ce qu'on veut faire parce qu'on a envie de ça. Parce que ça nous énergise, parce qu'on a le goût de s'impliquer dans telle chose. Et aujourd'hui, ben, ça me dégage du temps aussi pour pouvoir donner des conférences, puis m'impliquer autrement dans la communauté. Fait que c'est vraiment un véhicule incroyable et je ne me serais jamais attendue à ça quand on m'a parlé de l'entreprise la première fois. Alors, comment ça fonctionne en fait? C'est un marketing de bouche à oreille qu'on appelle. Là, c'est le genre de choses que tout le monde fait à tous les jours. C'est juste qu'il y en a qui monétisent cette affaire-là qu'on a tout le temps au bout de notre bras. Et c'est ce qu'on fait avec Arbonne. On arrive à monétiser notre téléphone cellulaire plutôt que de juste je ne veux pas dire perdre notre temps parce qu'il y a quand même du contenu qui peut être intéressant, là, mais il demeure pas moins que on passe quand même beaucoup de temps là-dessus pour la plupart des gens, là, je généralise quand même, mais de pouvoir justement développer une business à temps partiel dans les petits trous de notre vie. Tout ce qu'on a besoin, c'est un téléphone puis du Wi-Fi. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment super. Qu'est-ce qu'on fait en réalité? On peut créer des événements en présentiel, virtuel. Ça va au-delà des frontières. Comme Pascal l'expliquait tantôt, avec l'expansion internationale, on a l'opportunité de développer non seulement notre clientèle, mais nos équipes aussi ailleurs dans le monde. On peut le faire par le biais des réseaux sociaux, qui c'est sûr que ça, c'est en croissance exponentielle présentement. Si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, c'est vraiment pas grave. Moi, je n'utilisais pas les réseaux sociaux au départ et j'ai réussi à gravir des échelons, de nombreux échelons sans réseaux sociaux, mais vraiment plus dans le face-à-face, dans le one-on-one qu'on appelle. Là. Fait qu'aller prendre des cafés, faire des 5 à 7, faire des petits événements, des ateliers. Donc, moi, c'était plus de cette façon-là. Le secret, c'était de ne pas le garder secret. OK? C'est vraiment ça. On peut faire des réunions en ligne comme ce qu'on fait ce soir, puis des entretiens en personne. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on génère un revenu? C'est souvent la question qui revient, en fait. OK, c'est beau, là, tout ça, les valeurs, je comprends, oui, oui, mais comment on est payé avec Arbonne? Donc, la première façon, c'est les commissions avec nos ventes personnelles. Donc, par exemple, là, si j'ai, je ne sais pas, moi, ici, j'ai un produit, là, une crème illuminatrice pour la peau. Donc, si je vends ça, par exemple, à Pascal, ben, je vais toucher une commission. Et la commission, là, c'est Arbonne qui me la verse directement dans mon compte de banque. À tous les mardis, on touche nos commissions. Alors ça, c'est vraiment plaisant parce que dès que vous démarrez, vous avez l'opportunité d'avoir une première paye dans la semaine qui suit. OK? Fait que c'est tout de suite, là. Je pense à mes amis entrepreneurs traditionnels. Eux, là, ça peut prendre des années, voire 5 ans avant qu'ils touchent un gain de capital. OK? Fait qu'une semaine versus, c'est ça. Fait que ça, je trouve ça super le fun aussi. Commission de vente de produits provenant de nos équipes. Ça, c'est les remises. En fait, c'est issu d'un volume de vente organisationnel. Parce qu'Arbonne, eux, ils comprennent que, OK, c'est du bouche à oreille. Moi, j'en parle, je développe une clientèle. Ah, à un moment donné, Pascal a dit, hey, je l'aime ta crème illuminatrice. Moi aussi, puis j'arrête pas d'en parler autour de moi, mais je touche rien dessus. Ben, parfait, Pascal. Je vais t'aider à démarrer ton entreprise. Puis, je vais te coacher, je vais t'accompagner, je vais te supporter, je vais te donner des outils, je vais te mentorer finalement dans le processus. Donc, Arbonne va te rémunérer en fonction de tes propres ventes, mais va me donner aussi un petit pourcentage en fonction de tes ventes à toi. Ça n'a rien à voir avec le recrutement, tout à voir avec le volume de vente organisationnelle. Même chose qu'on voit pour des directeurs de vente avec leurs équipes. Même chose qu'on voit dans de nombreuses entreprises aujourd'hui. Donc, ça fait juste du sens finalement que tout le monde s'élève en fonction de ce volume de vente organisationnelle-là. La troisième chose, c'est les prix additionnels. Donc, on a accès à des bonnets en argent qui vont de 120 à 720 à chaque mois, dépendamment de notre niveau de gérance. On a aussi accès à des voyages incitatifs. On est en train de se mériter un voyage pour Cancun en mars prochain. On en a 2 par année qu'on peut se mériter, donc c'est énorme. On a aussi accès à un prix de performance pour les vice-présidents, qui est en fait une Mercedes blanche. On peut prendre la voiture, mais on n'est pas obligé de prendre la voiture. Donc, si on décide de ne pas prendre la voiture, on va avoir un bonnet en argent qui va compenser et qui est tout à fait correct.
correct. Et c'est un beau gage, en fait, de la qualité, mais de la sécurité aussi, parce qu'on a des produits qui sont purs, qui sont sécuritaires. Et la Mercedes, ben, c'est un peu un gage de ça, là, du haut de gamme, qui est sécuritaire aussi sur les routes. C'est la voiture la plus sécuritaire au monde. Fait que ça, on en est très fiers aussi. Moi, ça fait 4 ans, dans quelques jours, que je conduis ma Mercedes. Fait que je ne faisais pas ça pour la voiture. Par contre, aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de ne pas avoir ça, puis de conduire une voiture de luxe aussi. C'est sûr qu'on ne dit pas non à ça. Faites d'une vie saine votre affaire. Dans le fond, là, tu sais, des fois, on a tendance à voir ça gros, on y pense, on réfléchit, on essaie, on a toutes les excuses. Parce que là, en ce moment, là, vous écoutez ça, puis votre intuition, elle vous parle déjà. Elle vous dit déjà. Si vous sentez déjà un petit peu d'excitation à l'intérieur de vous, là, c'est un signe. OK? Moi, j'ai senti ça initialement, puis après ça, ma tête, là, est embarquée. T'as pas le temps, tu peux pas faire ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Ben voyons donc, t'as étudié 5 ans à l'université, toutes les excuses que vous pensez présentement, là, je les ai probablement eues. Sinon, je peux vous dire qu'il y a des centaines de milliers de conseillers indépendants dans le monde qui les ont eues. OK? Vous n'êtes pas les premiers à passer par là. Mais moi, je suis ici pour vous dire de pas trop y penser non plus, parce que votre intuition, là, c'est votre GPS. Puis c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui est vraiment le chemin à prendre. Puis c'est vraiment pas aussi gros que ce qu'on imagine, dans le sens où, oui, on est propriétaire de notre entreprise, mais on n'a pas de minimum de vente, on n'a pas de minimum d'achat, il n'y a pas de pogne, il y a pas de, vous n'êtes pas pris dans rien, vous décidez de ce que vous voulez en faire, c'est vous qui fixez vos objectifs, puis nous, on est là pour vous accompagner dans votre cheminement. Si vous dites, hey, moi, je m'en allais au top, là, parce que, bon, le sommet de l'entreprise, qui est le 1%, niveau vers lequel je m'en vais dans les prochains mois, on parle de moyenne mensuelle de 20 000 au Canada, OK? C'est le 1%, oui, des conseillers indépendants. Par contre, moi, je vous garantis que vous avez déjà fait partie du 1% dans quelque chose dans votre vie. C'est vraiment une question de décision rendue là. Et alors oui, ça change une vie parce que c'est à temps partiel et générer des revenus de PDG comme ça. Et ça, là, il n'y a pas de plafond après, OK? Alors, même si je vous dis un 300 de plus par mois, qu'est-ce que ça résonne en vous? Moi, pour moi, c'était un paiement de voiture. C'était un peu d'argent supplémentaire. C'était parfait pour arrondir les fins de mois. J'étais en train de bâtir ma petite famille à l'époque. Le deuxième niveau de gérance, on parle d'à peu près 20 000 de plus par année, 18 mois en moyenne au Canada pour l'atteindre. Et ça, ben, c'est significatif. Je veux dire, c'est de nombreux voyages annuels. Ça nous permet peut-être de rembourser des dettes. Ça nous permet. Puis en plus de ça, notre entreprise devient légale par testament pour 7 générations. Fait qu'on bâtit un leg. C'est énorme ce qu'on peut faire. Et ça continue, ainsi de suite. Là, puis il n'y a pas de plafond, comme je vous dis. Fait que moi, cette infinité de possibilités-là, c'était parfait, ça cadrait parfaitement avec les ambitions, puis avec justement les rêves, comme tu parlais tantôt, Pascal, que j'avais pour ma vie, pour moi, ma famille, vivre des expériences, pas avoir de stress, pouvoir me permettre justement d'aller où je veux, quand je veux, tout ça, là, c'est possible. OK? Oui, ça demande des efforts, mais c'est possible. Arbonne, c'est une entreprise qui est aussi très diversifiée, tellement accueillante, et le positionnement des produits dans le marché, là, on en a de nombreuses personnes là, qui ont travaillé dans des grosses corporations comme pharmaciennes spécialisées en cosmétologie industrielle, par exemple. Là, quand ils ont vu le positionnement du marché d'Arbonne, là, ils ont pris leur clic, leur claque, puis sont venus chez nous, OK? Comme conseillère indépendante, parce que ça fait tellement de sens d'avoir une entreprise comme ça. Fait que moi, je vous pose, en terminant, la question qu'on m'a posée il y a 5 ans. On m'a dit, toi, Steph, si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Puis j'aimais pas trop la réponse que j'avais, dans le sens que, tu sais, je me voyais juste embarquer dans un genre de rat race, puis d'avoir hâte aux fins de semaine, puis d'avoir hâte aux vacances, puis je me disais, mais c'est pas ça la vie. Je suis supposée être énergisée par ce que je fais. Je suis supposée aimer ce que je fais. Je suis supposée être capable de pouvoir décider si je veux aller lire un livre à l'école de ma fille. Là, il y a des mystery readers qui appellent, là, fait que c'est les lecteurs mystères. Mais je me suis inscrite à tout parce que je peux être là tout le temps, tu sais. Fait que ça, là, ça n'a pas de prix. Puis c'est vraiment un cadeau qu'on est en mesure de se donner. Fait que je vous pose la question, si vous continuez à faire ce que vous faites, vous allez être où dans 5 ans? Parce que, comme Albert Einstein le disait, là, ce qui est vraiment, ce qu'il faut arrêter de croire, c'est que si vous continuez à faire ce que vous faites, en fait, si on veut du changement, il faut faire quelque chose de différent. C'est ça la réalité.
Puis au lieu de vous dire ça ne fonctionnera pas pour moi, dites-vous, si ça fonctionnait, je serais où dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Ma vie aurait l'air de quoi? Puis moi, juste de penser à ça, là, ça m'empêchait de dormir. Je me disais, OK. Oui, ça me sort vraiment, vraiment, vraiment de ma zone de confort parce que je connais rien aux cosmétiques. Mais la vie que je suis capable de projeter de l'autre côté de cette peur-là, de l'autre côté de ces excuses-là, elle est extraordinaire et elle est parfaitement alignée avec ce que je désire créer dans ma vie. Fait que merci Pascal, Ben, super. merci à toi, t'expliques tellement bien. Fait que merci à tout le monde, puis ben, bonne fin de soirée.